rien n'est joué, rien de ce qui semble être écrit ou de ce qui a été écrit déjà n'a lieu. Donc on se trouve un peu, je dirais, dans ce clair-obscur dont parlait Antonio Gramsci, le dirigeant communiste italien, emprisonné par Mussolini en 1927 et jusqu'à sa mort 10 ans plus tard. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. On le voit bien au plan international, le monstre aux cheveux jaunes qui est maintenant à la tête des États-Unis fait des siennes comme sans doute jamais on aurait pensé qu'il le ferait, parce qu'on se disait peut-être qu'un certain principe de réalité s'imposerait à lui. Visiblement, il n'en est rien. Mais aussi chez nous, on voit bien que les déboires de François Fillon, dont on pense maintenant qu'il ne pourra pas finalement être candidat, vont plutôt nourrir Marine Le Pen. En même temps, dans ce clair-obscur, il y a peut-être aussi du nouveau qui apparaît malgré tout. Il est vrai que le résultat de la primaire du Parti socialiste témoigne d'un réancrage à gauche d'une partie des socialistes, et qu'au fond c'est plutôt une bonne nouvelle. En même temps, il est bien clair que les pressions qui s'exercent sur Benoît Hamon de la part de la direction du PS, de Bernard Cazeneuve, etc., risquent de ne pas être tout à fait sans effet. Et au fond, Jean-Luc Mélenchon a été fondé il y a quelques jours à dire c'est eux ou nous. Ce n'est pas un ultimatum, ce n'est pas un oukase. C'est est-ce que Benoît Hamon va choisir une synthèse improbable, mais avec une partie de l'aile droite du PS, au prix de concessions, ou est-ce qu'il va plutôt chercher des convergences sur sa gauche, aussi bien avec les écologistes qu'avec Jean-Luc Mélenchon et les communistes. Alors, on pourrait dire tout ça, c'est du calcul politicien, mais en réalité, la question, elle est essentiellement sur les idées, sur une question sur les programmes. Les communistes soutiennent Jean-Luc Mélenchon pour des raisons essentiellement programmatiques. Il ne s'agit pas d'une affaire de chapelle. Et donc, les convergences qui peuvent se dégager à gauche, on ne peut pas dire aujourd'hui jusqu'où elles vont aller. Il est vrai que si on prend les sondages aujourd'hui, Mélenchon plus Hamon plus Jadot, ça fait plus de 30%. C'est vrai qu'on peut être fondé à se dire, oui, là, il y a là une possibilité. Mais comment? Sur quel programme? Quelle discussion? Quelle convergence? Et je crois que nous entrons aujourd'hui à 4 mois de la présidentielle. Je pense qu'il est indispensable que ces forces-là discutent, que des convergences se dégagent sur des programmes, sur des démarches, notamment par rapport au travail. Et là-dessus, le Parti communiste vient de proposer une loi sur une sécurité d'emploi et de formation tout au long de la vie, qui ne s'oppose pas forcément au revenu universel, mais qui garantit sa validité. Et donc, c'est là-dessus, sans doute, qu'il y a à discuter, à avancer, et après, eh bien, on verra. Et peut-être que dans le clair-obscur dont parlait Gramsci, il y aura autre chose que des monstres qui apparaîtront.